Bonjour à tous et bienvenue sur la page. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la note de notification pour ne rater aucune de nos vidéos ici. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que la page est consacrée entièrement à l'édification de nos frères, ceux qui ne sont pas encore au courant, de ceux qui n'ont pas encore pris contact de la réalisation des mérites et des réalités que nos ancêtres dans l'Antiquité ont pu faire. Cette page est entièrement consacrée à ces gens. Et activez qu'on appelle la note de notification, abonnez-vous massivement et partagez les informations ici afin que tout le peuple africain puisse être au parfum de ces grandes réalisations de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons aborder un cas un peu plus particulier. Ce cas concerne les réalisations antiques. Comme on peut le dire, les constructions les plus anciennes sont les plus massives et sont celles qui ont rivalisé avec le temps. Et sur ces grandes constructions de l'Antiquité, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de théories qui sont dessus. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de mettre certaines choses, certaines techniques, certaines méthodes en parallèle avec des méthodes que nous utilisons aujourd'hui. Après que les Européens ont étudié tous ces monuments de l'Antiquité, qu'ils ont découvert que ces monuments, vraiment ceux qui les ont construits, ont fait du bon boulot, ont fait des choses vraiment très pharaoniques, ils ne pouvaient pas admettre tout simplement que des gens qu'ils appellent eux-mêmes des nègres ou des gens qui n'ont pas de conscience, qui ne réfléchissent pas, des gens qu'ils ont eux-mêmes colonisés pouvaient réaliser de si grandes choses. Ainsi, ils ont inventé des théories pour s'aimer qu'on appelle un peu de... pour nous embrouiller un peu, ils ont inventé des théories disant que soit ce sont des extraterrestres, des êtres qui sont venus d'une autre planète, qui ont réalisé ces grands édifices, qui ont réalisé ces grandes choses, ou plutôt si ces choses ont été réalisées par des hommes, c'est avec de la pierre taillée qu'ils ont réalisé ces choses. Alors que nous savons tous aujourd'hui que même si des gens sont habiles, comment, quelle que soit leur façon d'être habile dans la taille des pierres, mais deux blocs qui ont été taillés, si on les entrepose, au moins nous pouvons avoir une petite fissure qui est entre les deux blocs. Par contre, ces blocs qui ont servi à la construction de ces choses, de ces grands édifices, nous constatons que entre deux blocs, il est quasiment impossible d'insérer une lame de rasoir. Alors, comment ces ancêtres ont pu réaliser de si grandes choses? Et quand bien même qu'on peut voir aussi qu'il n'y a pas de ciment ou il n'y a pas de matière qui permet de coller deux blocs. Donc, il faut savoir que ces gens ont eu de l'ingéniosité, ces gens ont vraiment étudié ces choses avant de les construire. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, nous allons mettre un peu en parallèle à travers certaines constructions qui ont encore lieu aujourd'hui dans certaines régions reculées de l'Afrique. Il y a des constructions qui emploient toujours les mêmes méthodes que nous utilisons encore aujourd'hui en Afrique noire. Par exemple, je vous invite à regarder ce bâtiment que nous vous présentons là sur l'image. Ces bâtiments ont été faits aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ça veut dire qu'on appelle au 21e siècle. Ce ne sont pas des bâtiments qui ont été faits dans l'Antiquité. Mais on constate que entre deux blocs de ce bâtiment, on ne peut pas insérer une lame de rasoir. Donc, nous pouvons conclure que ce sont les mêmes méthodes que nos ancêtres ont utilisées, que nous nous en servons encore aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, la taille des blocs ne sont pas comme celle de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la taille n'était pas aussi trop grande, c'est-à-dire que qu'on appelle, ils entrecoupaient les blocs un peu en petits morceaux. Par contre, aujourd'hui, nous pouvons constater que le long d'un mur peut, qu'on appelle, faire la taille d'un bloc tout simplement. C'est un peu la petite différence. Et la deuxième différence, c'est que les matières qui ont servi à la construction de ces choses ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, les matières qui servent, ou plutôt la matière qui sert à construire ces bâtiments sont tout simplement de l'eau, et qu'on appelle la terre. On mélange tout simplement l'eau et la terre, on obtient une pâte, et cette pâte-là, qu'on appelle la poser directement à même le sol pour faire une première couche. Et nous allons laisser, ou plutôt ils vont laisser sécher des jours, des semaines, voire des mois, et ils vont poser la deuxième couche. Ainsi, la première couche qui était déjà sèche va s'incruster profondément dans la deuxième couche qui est, elle, fraîche, qu'ils vont poser sur la première. Et ainsi de suite, couche par couche, ils vont monter la maison jusqu'à atteindre la taille qu'ils veulent.
Nous n'allons pas admettre la théorie des êtres venus d'ailleurs. La théorie des extraterrestres, ce n'est tout simplement pas possible parce que les gens ont dit que ces blocs ont été taillés à des distances pas possibles, à-dessus de longues distances, et que les extraterrestres les ont lévités tout simplement avec leurs vaisseaux spatiaux. Nous savons aujourd'hui que ces théories sont fausses et que ce n'est pas des êtres qui sont venus d'ailleurs qui les ont construites, qui ont construit ces grands édifices, que c'est plutôt les nègres dans l'Antiquité qui les ont réalisés. Et ces techniques sont encore utilisables aujourd'hui dans certaines parties de l'Afrique. Quant à ce qui concerne la matière qui a servi à construire ces choses, nous allons faire une vidéo particulièrement consacrée à la matière ou aux différentes matières qui ont servi à la vidéo. Mais cette fois, nous parlons de la façon dont ils ont assemblé, qu'on appelle le mur, la façon dont ils ont construit le mur lui-même. C'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas accorder le mérite aux extraterrestres ou le mérite à une question de pierre taillée. Nous ne nions pas la question de pierre taillée dans l'Antiquité. Mais s'il y a eu une période de pierre taillée, soit cette période-là a eu lieu avant, bien avant la réalisation qu'on appelle de ces choses. Sinon, la construction de ces grands édifices, ce ne sont pas de la pierre taillée qui a servi, mais plutôt des moules qui ont servi à ces constructions. Quand je dis des moules, c'est-à-dire des moules dans lesquels ils ont déversé du béton qui a servi à la construction de ces grands édifices. Il n'est pas question d'une pierre qui a été taillée, qui a été soulevée, qui a été lévitée avec qu'on appelle des vaisseaux d'extraterrestres. Ce n'est tout simplement pas possible. Il faut que nous accordions, il faut que nous apprenions à accorder le mérite à ceux qui ont réalisé de grandes choses dans l'Antiquité. Certains disent que nos ancêtres ne connaissaient pas ce qu'on appelle le béton. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, quand ils ont fini de construire la grande pyramide, les différentes surfaces n'étaient pas lisses. Bon, s'ils ne connaissaient pas le béton, comment se fait-il que toutes les 8 surfaces, pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est 8 surfaces, c'est pas 4 surfaces. Chaque surface est légèrement, qu'on appelle, pliée. Donc, vous pouvez faire des recherches dessus aussi. Comment se fait-il que les 8 surfaces ont été lisses au début? Même aujourd'hui où tout s'est dégradé, toute cette partie lisse est tombée, on peut voir au sommet là-bas qu'il reste une petite partie qui est lisse là-bas. Ça veut dire que au début, toute cette partie était complètement lisse. Comment ont-ils réussi à lisser cette partie? Où est-ce qu'ils ont trouvé le plâtre? Ou quel genre de plâtre ont-ils fait pour lisser cette partie? Et sur certains temples même de l'Égypte actuellement, on constate que les plâtres sont en train de tomber et on voit qu'on appelle le mur, les blocs de mur qui ont servi à construire. Donc on sait aujourd'hui que tous ces édifices ont été construits et après ils ont pu faire une sorte de pâte pour rendre les surfaces plus lisses. Aujourd'hui, qu'on appelle ces plâtres sont en train de tomber, nous constatons que nous voyons qu'on appelle le béton qui est en dessous. Et aussi, il y a des constructions où on peut voir de grandes dalles, des dalles géantes qui servent, qu'on appelle, aux réunions ou au rassemblement. Si ces gens ne connaissaient pas le béton, est-ce des briques ou des pierres qu'ils ont entreposées pour avoir une surface aussi lisse, sans fissure? Bon, je ne crois pas tout simplement en cette théorie. Il faut que nous accordions le mérite à ceux qui ont réalisé de grandes choses dans l'ancien temps. Même si les gens ne veulent pas reconnaître aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un que eux-mêmes ils ont appelé nègre, ou quelqu'un que eux-mêmes ils ont dit qu'il n'est pas conscient, n'est pas intelligent, il n'a pas de savoir, puisse réaliser de grandes choses, c'est tout simplement honteux pour eux. Voilà pourquoi ils ont inventé toute cette théorie de extraterrestre ou de question de pierre taillée.